Vaste sujet. Alors, ce sera donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui, les miracles, en considérant d'abord que, évidemment, les miracles prennent racine, euh, ou trouvent plus exactement leurs racines dans quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle l'émerveillement. À partir de l'émerveillement que l'on fait naître en nous, eh bien, il y a la possibilité effectivement de laisser apparaître dans nos vies des miracles. Et en tout cas de les voir. Parce que c'est quand on développe la faculté d'émerveillement que l'on remarque les miracles. Si on n'a pas d'émerveillement dans le cœur et dans l'esprit, on ne peut pas voir les miracles. Voilà, on ne se rend même pas compte de l'incroyable quantité de miracles qui jalonnent notre vie et qui jalonnent chaque jour, quoi, chaque instant même. Et pourquoi? Parce que d'abord et avant tout, le processus même de la vie est un miracle. Donc vous voyez, quand on parle de miracle, on parle d'abord de ça. La vie est le premier miracle dont nous sommes les témoins. Les témoins, et en plus, nous incarnons ce miracle. Mais nous passons à côté déjà de cette vision qui est la première vision à placer dans notre reconnaissance, dans notre conscience. Et quand on reconnaît ce processus comme tel, c'est-à-dire la vie est un miracle, eh bien, on éprouve quelque chose tout de suite qui nous conduit à l'émerveillement, c'est la gratitude et le respect de tout ce qui est. La gratitude et le respect fait jaillir vraiment en nous les premières notions d'émerveillement dont nous avons besoin pour pouvoir avancer vers la reconnaissance des miracles au quotidien. À ce moment-là, le miracle se poursuit, il manifeste une bonne santé dans le corps, parce que, comme vous le savez, tout est lié, et un bon équilibre mental. Et ça, c'est à notre disposition constamment. Vous voyez, les miracles sont à notre disposition finalement. En fait, pour d'abord aborder les notions basiques qui sous-tendent les miracles, on regarde la nature. On se promène dans la nature, même virtuellement, en pensée. On revoit tous les éléments de la nature. On voit aussi que les choses s'arrangent en général d'elles-mêmes, même si il faut, c'est même pas il faut, mais de toute façon, nous-mêmes, nous plaçons dans tous les éléments, évidemment, de notre vie, tout ce qui nous arrive, toutes les conditions, et, nous intervenons. Mais en dehors de ça, la nature, elle, de la vie, la nature des choses, arrange toujours ce qui est dérangé. On voit qu'on va toujours vers l'ordre et que c'est la première notion d'un miracle d'ailleurs. Et que donc, quand on préserve un bon état d'esprit et qu'on ne laisse pas le mental générer une pagaille émotionnelle en soi, eh bien, on peut faire des constats, en tout cas des constats déjà qui réveillent en nous toute cette beauté d'être que nous avons oubliée, que nous mettons de côté, que nous avons oublié par tous les éléments factices que nous mettons devant nous et dans nos vies. Donc, c'est un petit peu une synthèse de tout ce qu'on a dit, mais c'est important parce que d'y revenir, parce que en fait, on a beau dire les choses, les redire encore, les lire, les étudier, les apprendre, on n'en est toujours pas à mettre réellement à chaque instant de notre vie quotidienne. De temps en temps, oui, mais là, il s'agit de chaque instant pour qu'un miracle se produise. L'esprit humain est ainsi fait que les situations de bien-être, de confort, de bonnes conditions de vie, de bonnes conditions d'être font partie d'un habituel qui est considéré comme une normalité, comme un dû finalement. Et ça, c'est vraiment une profonde erreur. Vous savez, je crois qu'il faut être privé de ses jambes pour savoir à quel point c'est un miracle de pouvoir marcher, de pouvoir courir librement, sans entrave. Il faut être privé de ses facultés visuelles pour savoir à quel point c'est un miracle d'être doté de la vue. Il faut être privé de nourriture pour considérer que ce qui arrive dans son assiette, quels que soient les ingrédients, mais c'est un miracle. Voilà, vous voyez, vous vouliez qu'on parle de miracle, pas de cette manière, je sais bien.
Mais pourtant, c'est vraiment de cette manière qu'il est juste de parler de miracles et de les reconnaître. Et en fait, pour pouvoir vraiment comprendre ce que je suis en train de vous dire là et même de l'affirmer, pensez à ce qui en vous vous manquerait, une main, un pied, je sais pas, et de voir à quel point c'est un miracle. Tout ce dont la nature nous a dotés, notre nature humaine, tout ce dont la nature extérieure, dans ces éléments naturels, justement, eh bien, nous donne, tout aussi ce que chaque effort produit en nous. Avoir une famille en bonne santé, des bons amis, rencontrer de l'aide dont on a besoin à un moment difficile de sa vie, mais c'est autant de miracles qui restent inaperçus parce qu'il nous paraît plus important d'être attentif finalement à ce qui ne va pas. Remarquez bien ça. On est vraiment attentif à ce qui ne va pas avec l'esprit critique. Ah, il y a ça, j'entends ça, mais en fait, bref, j'aurais pu entendre autre chose. Voilà. Non, on passe à côté des miracles parce qu'on le veut bien. On passe à côté des miracles qui remplissent nos existences. Alors, je sais bien que Isabelle, et puis aussi certainement une grande part d'entre vous, n'est pas ce que je suis en train de vous dire, que vous appelez vous des miracles ou que vous voulez entendre parler. Mais je tenais d'abord à vous montrer l'erreur que nous faisons en considérant les miracles comme un miracle doit demeurer forcément inhabituel et fantastique. Parce que c'est pas juste. C'est absolument pas juste. Une énergie supérieure à l'ordinaire imprègne tout ce qui est sans que nous soyons capables de toute façon de le définir, de définir ce qui est, la provenance de ce qui est dans la réalité de ce qui est. Nous sommes bien incapables de définir vraiment. Et cet indéfinissable est la source de tous les miracles, justement. Cet indéfinissable que bien d'entre vous ne veulent pas aborder parce que, bon, oh non, mais ça c'est de l'ordre des fantasmes, du mental, c'est pas ça la réalité, etc. Et pourtant, c'est tout ce qui est justement indéfinissable et impalpable qui construit et qui permet l'apparition des miracles. Et qui se manifeste dans une immensité de diversité. Et pour faire suite à nos précédents travaux de recherche sur nous-mêmes, parce que c'est quand même, on revient ça, sur nous-mêmes ou en nous-mêmes, eh bien, nous pouvons dire que nous sommes tous, si nous savons nous y employer, nous sommes tous des faiseurs de miracles. Nous sommes des faiseurs de miracles à partir du moment où nous en développons les facultés. Et pour en développer les facultés, ben, il n'y a pas d'autre solution que de nous placer à la source de ces miracles, de ce qui arrive. Nous placer à la source, c'est-à-dire élever notre énergie mentale à l'énergie de la conscience, élever notre expérience ordinaire à une expérience profonde et donc méconnue, et donc à découvrir et à découvrir les splendeurs qui sont contenues dans l'expérience intérieure, justement. Et tout ça, nous ne pouvons le faire que grâce au progrès que nous faisons pour nous améliorer. Et pourquoi revenir toujours encore à cette notion d'implication personnelle dans la prise de conscience de la nécessité de nous débarrasser de nos négativités, nos pollutions mentales, c'est-à-dire les tendances nuisibles que l'on a, les mauvaises réactions, les défauts, etc. Et cette nécessité donc d'élever notre esprit vers le beau, le bien, le bon, vous savez. Parce que quand on parle de miracle, au sens habituel du mot, on remarque qu'ils sont tous passés par l'intermédiaire, finalement, si on regarde, parce qu'on a besoin toujours d'exemples, et bien on voit que ces miracles sont tous passés par l'intermédiaire de personnes
que l'on qualifie de spéciale parce qu'elle ne procédait pas de la même manière pour expériencer la vie. Donc on dit, tiens, c'était des personnes spéciales. Mais en fait, c'était simplement parce qu'elles agissaient d'une manière différente que l'ordinaire. On peut voir, parce qu'il faut rechercher des exemples, ce qui nous donne des preuves sur lesquelles appuyer et le discours et aussi nos engagements, que les cœurs de ces personnes étaient ouverts de manière inconditionnelle. On peut voir que leur esprit était dénué d'intentions basses, quoi. Leur esprit était pur, c'est-à-dire ils étaient dans la clarté de l'esprit originel, la clarté originelle de l'esprit, plus exactement. C'était pas, il n'y avait pas un esprit enfoui sous un fatras d'élucubrations qui font blocage, qui font voile. Leur mode de vie était naturel, il était calme. Eux-mêmes étaient confiants et sereins, évidemment, puisque ça marche avec l'ensemble, tout ça. Et on peut voir aussi que toutes leurs expériences d'être baignaient dans la lumière de l'intégrité. La reconnaissance, l'intégrité, c'est pas que l'intégrité au sens habituel du mot, hein. C'est aussi baigner dans la reconnaissance de l'intégrité intérieure, comment je suis par rapport à moi-même. Pour ça, il faut prendre un peu de recul, il faut prendre le temps. Hein. C'est comme pour ça qu'on parle de calme, de concentration, de méditation. Hein. Sinon, rien du tout. Sinon, on est dans une torpeur, vous savez, une espèce de torpeur. On est dans une torpeur qui engendre la paresse d'ailleurs. Je ne fais rien de plus que ce que j'ai fait déjà dans ma vie. J'en ai fait déjà beaucoup. Ça suffit, c'est bon. Ça ne suffit pas puisque la vie continue et que la vie, c'est une expérience. Donc, ça veut dire que tant que la vie est là, ça veut dire que nous n'avons pas terminé notre expérience. Et que donc, il y a toujours quelque chose à faire. Ce n'est pas le moment de s'endormir ou de se reposer sur ces lauriers, soi-disant lauriers, voilà, on a fait suffisamment, c'est bien, n'en faisons pas trop, etc. Ça ne veut rien dire. Et devant tous ces exemples de ces personnes donc spéciales, on se dit que si on veut voir des miracles se manifester dans nos vies, nous devons nous rendre conformes à l'énergie de lumière qu'ils génèrent. Vous savez, on parle d'émerveillement. L'émerveillement, c'est tout d'un coup, la lumière se fait, quoi. Elle est là, elle est claire, elle est jaillissante. C'est une lumière qui embellit toujours, hein, bien sûr. Alors, croire au miracle, c'est devenu un truc désuet, c'est abandonné, c'est puéril, oh, c'est trop puéril. Vous comprenez, nous maintenant, on est dans l'intelligence, on est dans la réflexion. Ça y est, on a du poids, quoi, on a du bagage derrière nous. Alors bon, oh, les trucs puérils, voilà. Hélas, les gens ont perdu l'innocence qui permet de voir les miracles se manifester. C'est dommage de passer à côté des miracles. Hein. Déjà ceux qui sont là tout le temps, très très basiques, que tout le monde peut voir. C'est déjà bien de les voir ceux-là, mais ce n'est pas suffisant. La vie est une expérience qui demande de pousser les portes inconnues, d'aller voir, d'aller mettre en expérience ce qu'on n'a toujours pas regardé de près et que l'on juge de loin dans l'ignorance. En fait, par exemple, quand on prie, on choisit de s'adresser à un saint, à un dieu, à un Bouddha. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'adresse à un élément qu'on reconnaît comme étant supérieur à soi-même et que l'on considère avoir la puissance nécessaire pour réaliser notre souhait. Eh bien, pour comprendre ce qu'est vraiment un miracle, il faut considérer sa source. D'où vient le miracle? Qui ou quoi l'engendre? Et là, on voit que cela provient toujours d'une source pure, propre, belle, lumineuse, élevée, que l'on va relier à une incorporation quelconque parce que la plupart du temps encore, on est incapable d'être dans l'abstraction.
Ce qui est d'ailleurs très dommage. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire abstraction? Là, je pense, mon esprit est attiré par mes très, très chers amis Philippe et Sylvie, que je vois là, qui sont là, qui sont présents, fidèles, dans une amitié incroyable, qui ont tellement de choses à faire et qui, finalement, sont là toujours présents. Et ça, merci, oui, merci. Et je pense à vous particulièrement parce que vous êtes des artistes et que vous mettez l'art à la connaissance de tout le monde finalement, et gens lambda comme nous tous, plus ou moins, et que vous avez ce talent de pouvoir porter l'art à la disposition de compréhension de chacun. Et d'ailleurs, je voudrais citer le site de Sylvie qui s'intitule L'ivresse du beau. Voilà. L'ivresse du beau, Sylvie Desormières, Philippe Delaunay. J'en profite pour vous le dire pourquoi je vous dis ça quand on parle de miracle. Mais c'est simplement parce que pour atteindre ces miracles, il faut aller, je vous le dis, à la source et parfois de source en source. Et quand des personnes humaines se donnent la peine de faire des propositions, de donner aux uns aux autres des possibilités, je vous ai dit souvent que l'art vraiment est un chemin d'élévation de l'âme. Et donc, voilà, il y a parmi vous plusieurs artistes qui créent, qui peignent, qui sculptent, qui écrivent, etc. Eh bien, voilà, l'union fait la force. Et ce n'est pas seulement de rester dans son petit domaine de créativité qui est intéressant, c'est d'aller regarder ce que les autres proposent et comment on peut s'enrichir justement à d'autres sources. Voilà. Voilà. Donc, ça nous ramène à l'intérêt de progresser nous-mêmes, bien sûr, vers le plus beau, le plus lumineux, pour faire de notre existence une succession, alors je vais dire de petits miracles. Oui, parce que soyons humbles, hein, on ne va pas attendre un truc phénoménal. Et puis, qu'est-ce que c'est que phénoménal pour nous? Donc, non, allons de petits miracles en petits miracles. Et déjà, chaque fois que l'on fait un pas en avant vers le meilleur en nous, c'est déjà ce pas-là qui est fait. Et ces petits miracles qui vont rendre notre vie agréable et bénéfique aux autres autant qu'à nous-mêmes. Parce que, voyez-vous, cette recherche de relais entre les uns et les autres tout le temps est vraiment de ce qu'il y a de plus important. Comment nous prouver à nous-mêmes qu'à part considérer elle-même la vie comme un miracle permanent, nous sommes capables de les manifester personnellement? Alors, peut-être que chez certaines personnes, vous dites « Oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? La vie est un miracle permanent, mais qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Ça a à faire avec un miracle ?» Eh bien oui, oui, ça a à faire avec un miracle. Il y a un miracle qui se produit actuellement. C'est que chacun maintenant, face à lui-même, face à ses peurs, face à ses doutes, face à cette étrangeté de la situation mondiale, a la capacité de lever le voile de soi et de voir comment, au travers de ce qui est, nous pouvons révéler un miracle de fraternité, un miracle de courage, un miracle de paix, un miracle. Vous savez, les miracles, ce n'est pas une affaire de renverser le monde immédiatement, c'est de faire une toute petite chose, vous voyez, une toute petite bulle de miracle dans ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Et cette petite bulle, eh bien, elle va traverser l'espace et elle va aller toucher toutes les consciences. Donc oui, nous sommes capables de manifester personnellement une succession de petits miracles qui en fera un grand au bout du compte. Un grand dans l'union de tous. Mais pour commencer, par quoi on peut commencer? Bien, il suffit de croire en nos rêves. Il suffit de croire en nos rêves. Nos rêves, c'est quoi? C'est nos souhaits profonds, finalement. Voilà. Mais bien sûr, y croire, c'est une chose, et réaliser, eh bien, c'est ça que croire en ses rêves propose. Hein, c'est ça que ça veut dire. Croire en ses rêves, ça veut dire arriver à les réaliser. Alors, pour que nos rêves soient source de bonheur,
ils doivent avoir le bien pour origine, parce qu'on peut dire, ah bah oui, bah, si je mets toute ma volonté, si je fais des manipulations vaudou, si je vais y arriver. Bah oui, mais si le mal, si c'est le mauvais, si c'est une nuisance pour les autres comme pour soi-même, euh, bah, ça sera le retour du miracle, ça sera un miracle hein, maléfique. Hein. Vous savez bien que l'un comporte l'autre. Hein. Là, on tourne la médaille de l'autre côté, c'est la même médaille. Hein. Donc voilà. Donc, de toute manière, pour trouver le bonheur, il faut que le bonheur, la graine de bonheur soit en soi. Donc un rêve, c'est comme une graine, justement. Et si la qualité du rêve est bénéfique et qu'elle est profitable à tout ce qui est, alors cette graine va attirer les éléments semblables à son développement, bien sûr, parce qu'il faut que ces éléments semblables à ce développement soient réunis pour que la manifestation devienne concrète. Autrement dit, si nos souhaits servent à l'énergie de la vie, les circonstances positives se mettront en place d'elles-mêmes et le rêve deviendra réalité. Les grands miracles que l'on retrouve dans toutes les religions, dans tous les courants spirituels et tous les courants ésotériques sont tous partis de la confiance absolue que les êtres portaient en l'énergie qu'ils invoquaient. Ça veut dire que l'énergie qu'ils nourrissaient, mais même les grands principes scientifiques, les grandes trouvailles scientifiques, les grandes réalisations, donc des rêves de ceux qui ont cherché à faire du bien à l'humanité et qui ont trouvé, c'est parti de cette confiance qu'ils avaient en leurs propres travaux, donc en l'énergie qu'ils invoquaient. Mais plus encore que ces faits historiques, chacun peut se donner la preuve que les miracles existent en élevant un souhait qui part d'une intention bénéfique au niveau du plus pur de son cœur et du plus lumineux de sa conscience. C'est pour ça, les amis, comme diraient d'autres que j'écoute, c'est pour ça, les amis, que nous avons besoin, au bout d'un moment, de paroles, d'écrits, de prise de connaissance de tas de choses. Nous avons besoin de mettre tout ça dans une maturation. Il faut que les choses se décantent d'elles-mêmes, qu'elles se mettent en place. Nous sommes tous différents. Elles vont donc, tous ces éléments de bien, de beau, de bon, tous ces éléments d'émerveillement que nous avons partagés ensemble là, depuis quelque temps, eh bien, il est nécessaire maintenant qu'ils se trouvent dans une situation où ils vont pouvoir se former à vous-même, se relier directement à vous et à vos vies personnelles, pour pouvoir, bien sûr, que vous en constatiez la réalité dans peu de temps, si vous faites bien cela. Mais si vous restez agité, à bouger dans tous les sens, hein, à vous énerver, donc il y a un moment, il faut se calmer aussi. Voilà. Ça ne pourra pas marcher. Le rêve, pour se réaliser, le rêve a besoin de tranquillité. Il a besoin de se reconnaître lui-même en tant que rêve au potentiel de réalisation. Si vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin, il va rester comme un souhait. C'est ce qu'on appelle un souhait, un désir qui n'aboutit jamais. Donc, croire en son rêve et le réaliser, c'est placer son souhait dans la lumière de la conscience universelle. C'est toujours des mots hein, qui sont tellement trafiqués par les idées des uns des autres qu'on se demande s'il faut toujours les utiliser parce que, mais comment dire les choses autrement? Parce que quand on voit cette lumière d'amour, par exemple, universelle, on ne voit pas des faits, on ne voit pas quelque chose à faire en plus ou quelque chose à dire en plus, on voit l'absolu de ce qui est dans la réalité. Si vous placez votre graine de rêve dans cet absolu, c'est sûr
que cette graine va prospérer, elle va se nourrir, elle va s'enrichir de tout ce qu'il faut, puisque dans l'universalité, il y a tout ce qu'il faut. C'est tout ce qui est. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà, placer son rêve dans cette universalité, justement, cet amour, cette paix universelle, en sachant que cette universalité dont je vous parle, elle émet en permanence un flot d'abondance illimitée. Ne croyez pas cela, faites-en l'expérience. Quand on a besoin de quelque chose, si on se relie à la source de l'abondance universelle, cette source va faire jaillir dans notre être et dans notre existence son flot, une part de son flot, dans lequel sera contenu tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous demandons, la réalisation de notre rêve. Parce que ce flot d'abondance, il prend le rêve en charge pour le reverser ensuite dans nos existences selon l'intention que nous avons manifestée au départ, selon en fait notre pureté, notre force d'intention d'origine. C'est pourquoi, avant de formuler un souhait, il faut s'assurer que c'est bien ce que l'on veut, que c'est bien bénéfique à soi autant qu'aux autres, et que c'est utile à l'énergie de la vie, toute l'énergie de toutes les manifestations de vie. Que cela sera heureux pour tous, que ça soit reconnu consciemment ou pas. C'est la seule manière de réaliser nos rêves. La seule manière. Et là, voilà, c'est vrai que vous avez souvent évoqué le fait de pouvoir utiliser tout ce dont nous parlons, d'utiliser de manière pratique. Mais si vous revoyez, si vous écoutez attentivement, à chaque fois, tout vous a ramené à la pratique. Tout vous a ramené à vous-même, parce que ce n'est pas une pratique, encore une fois, qui utilise des ingrédients extérieurs. C'est vraiment ce que vous possédez en vous-même. Et à partir de ce que vous possédez en vous-même, vous vous ouvrez à l'extérieur, vous allez voir ce que possèdent les autres aussi, ce que ce flot d'abondance d'énergie de la vie met à votre disposition. Et là, sans perdre le nord de votre motivation d'origine, en vous souvenant bien de pourquoi vous allez dans telle direction, rechercher tel élément. Voilà. Et si vous n'êtes pas dans l'agitation, si vous n'êtes pas en train... qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'agitation permanente? J'avais pris une petite note là. Ah oui, une petite note des les empêchements au miracle. Et là, j'avais vu les empêchements au miracle, eh bien, c'est l'agitation. Donc, ça, vous voyez, je m'en souvenais quand même. L'agitation. Alors, l'agitation, c'est tellement vaste. Hein. L'agitation, c'est même quand on est posé à un moment d'écoute, un moment de réflexion, un moment d'étude, on est sans cesse en train de bouger le corps. Parce que, ne croyez pas que j'exagère. Ne croyez pas que j'exagère. Certaines personnes restent tranquilles, oui, et puis d'autres ont sans cesse besoin d'agiter et les papiers, de brasser les papiers, de bouger leur tête, de bouger, de se gratter, de s'exciter, quoi. Ça, c'est juste les symptômes d'une énergie intérieure qui n'est pas du tout canalisée, qui n'est absolument pas mise en ordre, en place, prête au miracle, prête à accueillir les miracles, pas du tout. Manger du chewing-gum comme un fou furieux ou une folle furieuse, la bouche grande ouverte, déjà, c'est inconvenant. Ça ne se fait pas. Ça n'est pas, on n'ouvre pas sa bouche avec sa langue comme ça, qu'on présente à toutes les visions en permanence, avec une mastication qui est telle que c'est une mastication mentale
qui vous empêche complètement d'avoir une clarté d'esprit sur vos bonnes intentions d'études, de méditation, de pratique. Tout ça, c'est juste le symptôme que votre mental est dans une telle agitation que rien de ce que vous faites, que vous étudiez, même si tout part de bons sentiments, de bonnes intentions, eh bien, ça ne peut pas aboutir. Commencez d'abord par être un peu le maître de votre corps. C'est très, très important. En tout cas, voilà, je ne vais pas rester sur cette note-là parce que bien sûr, c'est… Voilà, mais je voulais simplement, en vous disant ça, vous montrer que tout ce qui est de l'ordre de la boulimie intérieure, extérieure aussi d'ailleurs, mais boulimie intérieure, c'est-à-dire vraiment la boulimie, c'est toujours intérieur, hein. C'est une agitation mentale qui, pour combler un manque profond, a besoin de se distinguer extérieurement par quelque chose. Ça nous ramène au signe extérieur que l'on veut porter sur soi. Ça nous ramène, excusez-moi, parce que c'est très à la mode, tout le monde le fait, mais ça nous ramène à cette boulimie de tatouage. Il faut marquer sur son corps, il faut mettre sur son corps des marques extérieures de quelque chose. Et vous pensez que suivant les symboles que vous écrivez par tatouage, c'est-à-dire que vous imprimez dans votre corps, dans votre chair et dans vos corps subtils même, qui sont profondément agressés par ces techniques-là, hein, profondément agressés, voilà, et physiquement, le premier abord, eh bien, vous mettez des substances qui sont extrêmement négatives en vous, ça, voilà. Bon, ça, c'est une boulimie, voilà, ça montre ça. Ou alors, vous savez, il y a certaines personnes qui montrent leur appartenance, c'est nécessaire par des choses qui sont exagérées. Tout ce qui est exagéré montre votre mal-être. Vous ne vous en rendez pas compte pour certains, certaines, mais vous montrez par une exagération physique d'un décor que vous faites sur vous, que ce soit au niveau de la coiffure ou que ce soit au niveau des vêtements ou je ne sais quoi, les couleurs que vous portez spécifiques. Après, bon, il y a des choses qui sont traditionnelles et qui sont plutôt bénéfiques qu'autre chose. Mais ça, c'est parce que simplement mon esprit va trop vite et que je m'en mêle parce que je voulais vous parler des couleurs aussi à propos du noir, par exemple, qui est une couleur qu'il vaudrait mieux ne pas porter. C'est la négation. Vous portez une couleur qui retire toutes les vibrations qui peuvent être positives et créatrices avec le noir. Ce n'est pas une couleur d'ailleurs. Bon, en fait, ce n'est pas des reproches, hein, c'est juste pour parler pour bien vous montrer que rien n'est jamais acquis et qu'on est là dans un espace intérieur maintenant avec beaucoup d'éléments. Ceux-là, je ne vous les avais pas encore donnés, c'est-à-dire un peu d'éléments on n'aime pas trop parler des choses comme ça qui sont un peu désagréables, mais il fallait en parler parce que avant d'être libéré comme ça dans la nature par rapport à soi-même, d'entrer dans son expérience intérieure vraiment tous les mois, on sera séparés, il n'y aura plus ce support-là, en tout cas, vous en trouverez d'autres, ça c'est sûr, mais celui-là, en tout cas, ne sera plus présent comme il est chaque semaine. Et pour pouvoir bien poser tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, il faut savoir que maintenant, ça va être livré à votre comportement. Et que, en restant dans le juste milieu de ce que nous sommes, sans avoir besoin de transcender les choses, de toujours faire quelque chose d'extraordinaire, le miracle est ordinaire. Il fait partie de la vie. Il n'est pas extraordinaire. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et maintenant, on va rentrer dans la douceur de la méditation. Voilà.